Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 7 octobre. Donc on est dans la foulée de l'éclipse du 2 octobre. Je pense que vous avez un petit peu vu tout ce qui s'est passé dans le monde. Vraiment, c'était la veille de l'éclipse où on a eu cette fameuse attaque de l'Iran vers Israël et où effectivement on attend potentiellement une riposte d'Israël. Donc j'avais fait plusieurs vidéos, j'avais beaucoup parlé de cette éclipse du 2 octobre, plusieurs semaines en avance. Ce n'est pas pour dire que j'avais raison, c'est surtout pour vous expliquer comment ça peut fonctionner dans le ciel et comment c'est précis en fait au niveau de la temporalité et comment ça peut se manifester. Comme je l'avais précédemment indiqué dans d'autres vidéos, je vous disais que cette éclipse du 2 octobre, personnellement, elle me faisait un petit peu peur parce qu'elle était du côté de la balance, du côté du nœud sud, avec le carré à Mars, donc qui peut engendrer une nouvelle période de tension et c'est sur le plan collectif ce qu'on est en train de voir et je vous indiquais que ça pouvait ouvrir une nouvelle phase qui fait éloigner les possibilités de diplomatie et de paix potentielle. Et clairement, c'est ce qu'on est en train de voir pour la période donc, qui arrive. Cette éclipse solaire du 2 octobre, elle aura un effet potentiellement d'un an. Pour vous, à titre personnel, elle peut avoir un effet positif. Tout ça, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Quand j'explique certaines pleines lunes, nouvelles lunes ou des éclipses, je le fais en termes général au niveau de sa disposition au niveau du ciel. C'est pas positionné sur vos thèmes. Si pour vous ça se passe bien au niveau de votre thème, ça peut aussi très bien se passer. Ici on essaye d'analyser aussi ce qui se passe dans le monde et ce que ça peut engendrer. La pleine lune du 17 octobre, elle me fait également peur. Je vais essayer, alors j'en parlerai sûrement dans les prévisions hebdomadaires, mais je vais aussi, je pense, faire une vidéo à part pour cette pleine lune là, mais en fonction des thèmes de leaders et de pays que je juge importants au vu de l'actualité et aussi de ce qui se passe aussi aux États-Unis puisqu'on arrive à la période des élections aux États-Unis. Pour cette semaine du 7 octobre, on va la démarrer avec une lune dans le signe du Sagittaire, donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, les philosophies, les croyances et les spiritualités seront importants. Quand la lune transite en Sagittaire, les questions liées aux migrations ou au mouvement de population, ça peut être important. C'est vrai que par exemple avec la guerre au Liban, on a beaucoup de Libanais qui quittent le Liban. Donc ces questions-là, elles sont aussi en France sur d'autres plans. Mais ces questions liées à l'immigration, au mouvement de peuple ou les liens entre les pays au niveau international peuvent aussi être importantes. Cette semaine, nous avons le début de la rétrogradation de Jupiter. Donc Jupiter transitait dans le signe du Gémeaux depuis quelques mois. Donc là, moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller regarder à nouveau la vidéo que j'ai filmée spécialement pour Jupiter dans le signe du Gémeaux. Jupiter va rétrograder ici 4 mois et demi. Ça veut dire que les chances et les potentialités qu'il vous a apportées depuis plusieurs mois ici, après ça va vraiment dépendre de vos thèmes, mais il va y avoir une sorte de ralentissement. C'est pas toujours mauvais. Le but est de revenir peut-être sur certaines décisions ou certains projets et dans 4 mois et demi pour repartir avec toujours cette notion de chance et de possibilité que Jupiter apporte. Donc il va y avoir comme une sorte de ralentissement pour revenir peut-être sur certaines opportunités et sur certains développements que vous avez mis en place. La journée de mardi, elle est très intéressante et très positive. Nous avons une Vénus trigone à Mars qui aura aussi son effet sur la journée de mercredi. Sur le plan amoureux, sur le plan des relations personnelles et surtout de l'attirance physique entre les couples, les deux journées, donc de mardi et de mercredi, sont très favorables. On a un Mars dans le signe du Cancer et une Vénus dans le signe du Scorpion. Donc on a cette énergie d'eau qui apporte beaucoup d'émotions dans les relations personnelles. Donc mardi et mercredi sont très positifs pour ça. Mardi est aussi une journée intéressante puisque nous avons un trigone Mercure-Jupiter qui va beaucoup favoriser la communication et les échanges
en général, mais aussi tout ce qui est, disons, diffusion d'informations. Si par exemple vous travaillez dans les milieux de la communication en lien ou que vous avez quelque chose à communiquer, cette journée elle est très intéressante. Pareil si vous êtes dans les milieux de l'enseignement, c'est une journée que vous pouvez utiliser. Les contrats, les signatures de contrats, les engagements à l'écrit ou à l'oral sur cette journée, ils sont positifs. Donc je recommande d'utiliser bien cette journée-là. Entre mercredi et samedi, la lune va transiter dans le signe du Capricorne. Il sera question de travail et de responsabilité, mais peut-être avec une difficulté d'exprimer ses émotions. Entre samedi et dimanche, la lune dans le signe du Verseau, ça nous donnera une envie de liberté et le collectif ou les sujets en lien avec les amis, les groupes de personnes prendront plus d'importance. Attention à la journée de dimanche, on a un soleil carré Mars qui aura aussi son effet sur le lundi d'après. Et ici, on aura peut-être des difficultés dans les relations avec les hommes ou les autorités, les patrons, la hiérarchie, etc. ou des soucis d'ego entre guillemets. Donc voilà, en général pour ces prévisions générales, je vais y aller signe par signe. Écoutez en priorité par rapport à votre signe ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance et dans les vidéos que je fais comme ça, c'est à partir des transits qu'on analyse. Pour une analyse beaucoup plus précise par rapport à vous et votre situation, c'est le thème qui va donner des informations. Le thème de naissance, ça se sort entre guillemets avec la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez plein d'informations sous la vidéo, vous avez des liens, vous avez mon adresse email, vous pouvez m'écrire. Les délais de consultation en général c'est de 2 semaines. Parfois j'arrive à avoir des créneaux avant, donc n'hésitez pas à m'écrire quand même si je peux vous caler avant, je vous cale avant. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie pour les débutants, donc si vraiment dans tous les cas, je conseille de démarrer au niveau débutant, même si vous avez lu plein de livres, même si vous avez fait plein de recherches, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de calculs et les bases en astrologie, c'est très important. Si la base n'est pas, disons, maîtrisée, le reste, ça va être très compliqué. Donc il y a une nouvelle session que j'ouvre en janvier 2025. Vous avez aussi les infos sur le site internet. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec les sujets peut-être administratifs, les liens à l'étranger qui seront importants pour démarrer cette semaine. Cette semaine est une semaine plutôt intéressante sur les journées de mardi et mercredi, dans les communications que vous pouvez avoir avec les autres d'une façon générale, mais surtout le partenaire. Les collaborations vont être plutôt favorables et c'est une semaine qui aussi vous apporte une belle énergie du côté de la famille et tout ce qui est en lien avec les financements, les aides qui viennent des autres, donc ça peut être matériel ou non, et le partenaire va être aussi favorisé en lien avec son argent, donc ça c'est plutôt intéressant. Pour les mois qui arrivent, les 4 mois qui arrivent, vous allez rentrer dans une phase de revoir et de, disons, ralentissement. C'est pas mauvais, hein, c'est que Jupiter qui rétrograde, ça reste quand même une planète qui est chanceuse. Ici, vous allez peut-être revoir certaines opportunités que vous avez fait avancer depuis plusieurs mois dans tout ce qui concerne la communication ou si vous êtes sur Internet ou dans les milieux de l'enseignement. Il sera question voilà, d'un certain ralentissement pour pouvoir repartir sur des bases meilleures dans plusieurs mois. Donc ne vous étonnez pas si ça ralentit un petit peu. Le but est un petit peu de revoir et peut-être de vous réajuster ici. Donc ça concerne la communication, les trajets, les liens avec l'entourage proche ou alors la vie de vos frères et sœurs. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les sujets un peu psychologiques. Les finances en commun, l'argent en lien avec les autres seront importants pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et mercredi sont très intéressantes et positives vous concernant dans le rapport à l'autre. Le couple et les communications à deux vont ici être très favorisées. Toute forme de relation à deux vont être favorables. Tout ce qui est partenariat, collaboration, mais aussi le rapport à l'autre au niveau personnel. Et il y a une belle attirance, il y a une belle communication dans le rapport à l'autre. Donc utilisez bien ces 2 journées-là, sachant que la journée de de mardi, elle favorise aussi tout ce qui est en lien avec des transactions ou des échanges et des communications qui favorisent vos finances, vos revenus et le travail au quotidien ou les actions que vous avez à faire au quotidien, même les rapports avec les collègues ici vont être plutôt
favorable. Cela dit, concernant les collègues, attention, il y a peut-être un petit souci qui peut venir à vous, qui peut se créer sur la journée de dimanche et de lundi d'après. Pardon, juste autre chose, Jupiter qui va commencer sa rétrogradation cette semaine va aussi commencer à peut-être ralentir certaines opportunités que vous avez eues depuis plusieurs mois au niveau financier. Vous êtes ici favorisé, vous gagnez plus d'argent ou alors votre estime de vous-même augmente et c'est plutôt positif. Cela dit, il y aura dans les mois qui arrivent, dans les 4 mois qui arrivent, un certain ralentissement ici. C'est pas mauvais, ça veut pas dire que la chance disparaît, c'est juste que il y aura un ralentissement pour peut-être, disons, réajuster certaines choses au niveau de vos finances, de vos revenus, mais ça repartira de façon intéressante d'ici 4 mois en fonction des réajustements que vous aurez fait. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire et le couple qui seront importants pour démarrer cette semaine. C'est une semaine très intéressante et positive pour vous sur le plan du travail quotidien et de la santé ou alors de la routine au quotidien que vous avez envie de mettre en place. Le domaine financier est aussi pas mal favorisé sur les 2 journées de mardi et de mercredi. Peut-être qu'il y a une certaine action que vous faites ici dans les tâches au quotidien que vous faites ou dans les rapports que vous avez avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et toutes ces actions-là vont vous apporter des belles choses finalement au niveau des résultats, des rapports avec les collègues ou des subordonnés. La journée de mardi, il y a peut-être aussi une question de communication très positive au niveau amoureux avec les enfants. Donc là, on est vraiment sur des très belles énergies. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que vous êtes dans une période d'évolution intéressante à plusieurs niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel. Attention, le transit de Jupiter, ça vous a aussi peut-être fait grossir, donc attention à ça quand même parce que c'est encore là. Je dirais que pour vous, surtout si vous êtes ascendant en Gémeaux, faites attention au poids jusqu'au mois de mai, juin 2025 parce que Jupiter c'est un bénéfique, il apporte beaucoup d'opportunités mais il a cette tendance à apporter du poids aussi. Ici, vous allez rentrer à partir de cette semaine dans une période de plusieurs mois, de 4 mois, où vous allez un petit peu avoir un ralentissement sur toutes ces opportunités, ces chances que vous ont apporté Jupiter. C'est pas forcément mauvais, mais tout simplement, vous allez rentrer dans une période de réajustement, on va dire, de ces opportunités-là. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une tension au niveau financier ici. Ne prenez pas de risques financiers et de décision par ego au niveau financier sur la journée de dimanche et du lundi d'après. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la santé, la vie quotidienne et les obligations au quotidien que vous avez. La journée de mardi et de mercredi, ces 2 journées-là sont plutôt intéressantes et positives pour vous à plusieurs niveaux, au niveau personnel, de votre action au quotidien, mais aussi de votre action physique. Vous vous sentez bien dans votre corps, vous êtes peut-être un peu plus actif, peut-être que vous faites plus de sport, mais ces 2 journées-là et surtout la journée de mardi, elles favorisent énormément à la fois les communications en famille, mais surtout le rapport au niveau amoureux. Ici, on est sur des énergies très romantiques, avec beaucoup d'attirance dans la relation à l'autre et une énergie très bienveillante au niveau personnel. Donc utilisez bien ces 2 journées-là. Et il sera question aussi pour vous d'une certaine communication très bienveillante en famille, mais aussi avec le père ou encore au niveau des enfants ou au niveau amoureux. Donc utilisez bien ces journées-là. Jupiter qui commence sa rétrogradation à partir de cette semaine va vous faire rentrer dans une période un petit peu de retrait au niveau spirituel pour les 4 mois qui arrivent. Il sera peut-être question pour vous de revoir une forme de spiritualité à laquelle vous étiez peut-être intéressé. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes dans une phase de développement intérieur. Peut-être que ça passe par des thérapies, par des questionnements plus voilà, personnels, mais vraiment au niveau de l'inconscient presque ou à travers voilà, des thérapies. Et ces questions-là, vous allez voilà, vous calmer ou les choses vont se calmer d'une certaine façon pour que vous revoyiez un petit peu les décisions que vous avez prises avant. C'est pas négatif, mais c'est pour repartir sur des bases meilleures dans 4 mois. Mais effectivement, il y a ce
cette introspection un peu plus importante pour les mois à venir, on va dire, au niveau thérapeutique ou au niveau intériorisation. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer un conflit d'ego en famille ou avec les hommes, avec les autorités ou encore le père, donc sur la journée de dimanche, et le lundi d'après sera aussi concerné potentiellement par cette énergie-là. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, la joie, le bonheur personnel qui sera important, les flirts qui seront importants pour démarrer cette semaine. Les 2 journées de mardi et mercredi sont très importantes. Elles sont positives, elles vont vous apporter des belles énergies dans les relations avec la famille, avec le père, mais aussi avec votre entourage proche. Ici, il sera question aussi de communication assez intéressante, assez positive. Les relations amoureuses aussi vont être ici favorisées. Tout ce qui est rapport avec la famille ou encore aussi les sujets en lien avec l'immobilier aussi vont être favorisés. Il y a une notion de chance ici sur ces 2 journées-là. Donc utilisez bien cette énergie-là. Vous rentrez dans une période de 4 mois qui va un petit peu vous faire remettre en question certaines choses qui se sont passées sur ces derniers mois au niveau amical et au niveau des réseaux de personnes. Ça fait plusieurs mois que vous êtes dans une phase plutôt positive au niveau de l'évolution sociale et au niveau tout ce qui est amical, etc. Peut-être que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous rencontrez des nouveaux amis, etc. Et c'est plutôt intéressant, il y a des amis qui vous aident, etc. Ça c'est plutôt bien. Ça va un petit peu ralentir ou bien vous allez passer par une phase un petit peu de réévaluation de tout ce qui se passe ici. C'est pas négatif parce que Jupiter reste quand même une planète bénéfique, mais donc il y a un besoin de revoir ici les choses pour pouvoir reprendre de meilleures décisions et que ça reparte, disons, de façon beaucoup plus positive pour vous dans 4 mois. Donc ne vous étonnez pas si vous rentrez dans cette énergie-là. Attention à la journée de dimanche qui va marquer des conflits potentiels que vous pourrez peut-être ne pas contrôler avec votre entourage proche, les frères et sœurs, et surtout ici il y a une énergie d'ego et il y a une énergie masculine de fierté. Donc attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Cette semaine est une semaine intéressante et positive sur les 2 journées de mardi et de mercredi pour tout ce qui concerne les communications avec l'entourage proche, mais aussi avec les amis et les gros projets. C'est une semaine qui va aussi bénéficier sur les 2 journées, donc de mardi et mercredi, les contrats et les échanges que vous pouvez avoir au niveau carrière et au niveau financier. La carrière va être pas mal favorisée, peut-être que vous allez signer quelque chose, il y a quelque chose qui va se mettre en place ici, où il y a un échange, il y a quelque chose qui se dit, donc ça passe par des paroles, par des écrits, mais c'est plutôt intéressant et ça va vous permettre une certaine évolution. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois que vous passez par une phase d'évolution au niveau de la carrière, il y a beaucoup d'opportunités ici et c'est plutôt bien. Cela dit, vous rentrez à partir de cette semaine avec la rétrogradation de Jupiter dans une période de plusieurs mois, ça va durer 4 mois, de réévaluation et de ralentissement de ces opportunités entre guillemets. C'est pas négatif, c'est juste pour vous permettre un petit peu de revoir ce qui s'est passé et peut-être de prendre d'autres décisions pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles, plus intéressantes entre guillemets dans 4 mois. Donc ne vous étonnez pas si ça ralentit un petit peu. Attention à la journée de dimanche qui va marquer un conflit d'ego ou des difficultés ici au niveau financier. Ne prenez pas de risques au niveau financier et attention aux conflits d'ego au niveau financier. Là, il y a une énergie qui est très masculine, donc ça peut concerner aussi des rapports avec des hommes, entre guillemets, ou des autorités, ou une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour commencer cette semaine. Les liens avec l'entourage proche qui seront importants. Cette semaine, sur les journées de mardi et de mercredi, il sera question d'énergie importante et positive au niveau financier. Il sera question de chance ici pour vous au niveau de l'argent. En ce moment, vous faites beaucoup d'efforts au niveau de la carrière, vous travaillez beaucoup, vos responsabilités sociales occupent beaucoup votre énergie physique. Attention à ne pas vous fatiguer, ne pas vous surmener aussi parce que ça peut créer ça parfois. Mais cette semaine, clairement,
Au niveau financier, il y a vraiment une chance pour vous sur les 2 journées, donc de mardi et de mercredi. Et il sera question aussi soit d'un contrat, de quelque chose qui se fait ici, de quelque chose qui se dit, donc ça peut passer par la parole, ça peut passer par les écrits. Il y a quelque chose qui passe ici en termes de communication qui va venir favoriser les domaines liés à l'étranger, les spiritualités d'une façon générale, les voyages, tout ce qui est aussi en lien avec l'administratif, ça va être favorisé. Si vous êtes dans les milieux de l'enseignement, que vous soyez élève ou professeur, la journée de mardi va être favorable pour vous. Ça fait plusieurs mois que vous vivez une forme d'évolution intéressante au niveau du rapport à l'étranger, de tout ce qui est en lien avec l'enseignement, que vous soyez élève ou professeur ou même en lien avec la spiritualité. Et Jupiter qui commence sa rétrogradation cette semaine pour les 4 mois et demi qui arrivent, va un petit peu ralentir ces sujets-là. C'est pas forcément négatif, ça veut pas dire que vous ne serez plus chanceux ou chanceuse, pardon, ici pour les mois qui arrivent, mais ça va un petit peu ralentir parce que le ciel vous demande de réévaluer toutes ces opportunités et ce ralentissement va vous permettre de peut-être prendre d'autres décisions pour repartir sur de nouvelles bases plus intéressantes pour vous d'ici 4 mois et demi. Donc surveillez bien ce qui se passe ici. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une journée, dimanche et lundi d'après d'ailleurs, de conflits potentiels et de conflits d'ego en lien avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, les personnes plus âgées, ça peut être les parents, les beaux-parents, les autorités et plus particulièrement la hiérarchie. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour démarrer cette semaine. C'est une semaine très intéressante pour vous et très positive pour vous sur le plan amoureux. Vous traversez une période plutôt intéressante à ce niveau-là. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous prenez peut-être un peu plus soin de vous. C'est une semaine sur les 2 journées, donc de mardi et de mercredi, où il y a une certaine attirance physique très intéressante, très positive au niveau amoureux et les relations personnelles. Il sera aussi question de chance ici au niveau administratif, des liens à l'étranger, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Ça va être favorable sur les 2 journées de mardi et de mercredi. Il sera question aussi d'une forme de communication, d'échange, d'informations que vous donnez ou qu'on vous donne, positive et intéressante qui vous permettent une certaine évolution au niveau finance en commun sur la journée de mardi. Donc utilisez bien cette journée-là aussi. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que vous traversez une période intéressante au niveau de tout ce qu'on peut qualifier de finances en commun. Donc les banques, l'État ou l'argent du partenaire, etc. Ou alors si vous avez des associés, sur ces questions-là, vous êtes chanceux, les successions, etc. Sur ça, c'est plutôt intéressant depuis plusieurs mois, mais vous allez rentrer dans une période de 4 mois et demi où il y aura un certain ralentissement. Ça ne veut pas dire que la chance s'en va, etc. Ça veut tout simplement dire qu'il va falloir revoir peut-être toutes ces opportunités que vous avez déjà vécues ou que vous êtes toujours en train de vivre, mais pour prendre d'autres décisions et peut-être de réévaluer ce qui se passe ici et pour repartir sur de nouvelles bases d'ici 4 mois et demi. Attention à la journée de dimanche qui marque ici une période de tension, donc dimanche et lundi d'après, là il y a vraiment une énergie de tension au niveau de l'ego ici. Et il y a peut-être des conflits d'idées ou de croyances, etc. Là, il y a vraiment une énergie un petit peu particulière, des choses dans le dos aussi, potentiellement, donc sur la journée de dimanche et de lundi d'après. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine de façon plutôt intéressante. Vous vous affirmez et vous êtes en contrôle des situations pour démarrer cette semaine. Vous êtes dans une période de retrait au niveau, disons, relationnel. Vous vivez une période un petit peu où vous avez l'impression qu'il y a une distance entre vous et l'autre au niveau amoureux. Vous perdez le contrôle aussi de vos relations potentiellement, ou alors il est question de choses un petit peu non assumées, peut-être des relations cachées, ce type de choses. Mais quand même, les journées de mardi et de mercredi vont être positives pour vous. Donc peut-être que vous ne dites pas votre relation tout simplement, mais que c'est plutôt intéressant. Mais la journée de mardi, elle favorise les relations à deux, mais dans votre monde intérieur. Peut-être que voilà, vous avez fait une rencontre, vous êtes dans une relation que vous ne révélez pas, mais il y a une énergie ici plutôt
positive. Pour certains d'entre vous, vous allez être aidé par une sorte de main invisible aussi. Il peut être question de ce type d'énergie également. La journée de mardi, elle est positive pour les communications avec les amis et les groupes de personnes, mais aussi à deux au niveau du partenaire. Donc, utilisez bien cette journée-là. Il y a des belles communications, des beaux échanges ici, mais ça peut favoriser aussi le domaine professionnel. Ça fait plusieurs mois que vous traversez une période intéressante au niveau de la relation à deux, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent à vous. Peut-être que pour certains, vous pensez légaliser un couple, une relation à deux, et vous rentrez peut-être dans cette phase-là. Vous avez eu beaucoup d'opportunités, les personnes sont venues à vous, c'est plutôt intéressant, le couple est favorisé de toute façon pour vous cette année, mais Jupiter qui commence sa rétrogradation va calmer les choses ici. C'est pas négatif. Ça veut tout simplement dire que ces chances-là vont se réduire pour vous permettre de réévaluer tout ce qui s'est passé et pour pouvoir repartir sur d'autres bases d'ici 4 mois et demi. Jupiter reste quand même une planète chanceuse, c'est votre planète, donc elle vous protège beaucoup, elle vous aide beaucoup, mais juste attention à la notion d'excès. Et voilà, vous rentrez dans une période de réévaluation des relations à deux, du couple plus particulièrement. Ça va se calmer ici, voilà, vous allez prendre peut-être certaines décisions. La journée de dimanche, attention, elle marque une journée de tension. La journée de lundi d'après aussi d'ailleurs. Ici, ça concerne les amis et les groupes de personnes, donc attention à ça. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine. Il va falloir attendre mercredi pour être plus en contrôle des situations et être ok à être en contact avec les autres. C'est une semaine qui est intéressante et positive pour vous sur le plan de la relation à l'autre, mais aussi des amis et des groupes de personnes, mais surtout les amitiés féminines. Il y a ici une très très belle énergie qui favorise les groupes de personnes, le couple, le rapport à l'autre. Ici, il y a vraiment des belles énergies relationnelles. Il y a une belle entente, il y a une belle attirance dans la relation à l'autre. Vous avez aussi des belles communications avec les amis, mais aussi et surtout au niveau du travail. Pour certains, il sera question soit d'un contrat qui se signe ou de quelque chose qui se dit, alors à l'oral ou à l'écrit, mais il y a quelque chose ici qui va favoriser votre travail, votre carrière et le travail au quotidien d'une façon générale. Jupiter commence sa rétrogradation cette semaine, ça va être très important. Ça fait plusieurs mois que vous travaillez beaucoup, le quotidien est très chargé et c'est intéressant, pourquoi pas, parce que pour certains, il y a eu des évolutions au niveau du travail, mais Jupiter qui commence sa rétrogradation va réduire ses opportunités de travail ou ce travail au quotidien pour pouvoir vous permettre de prendre certaines décisions et repartir sur de bases plus intéressantes dans 4 mois et demi. Jupiter reste quand même une planète chanceuse, donc c'est pas négatif, mais il va y avoir un certain ralentissement. Soit vous allez moins travailler, soit vous allez chercher à moins travailler. Là, il va être question de peut-être presque même remettre en question certaines opportunités qui sont venues à vous, parce que peut-être que certaines opportunités sont venues avec des choses négatives à gérer. Dimanche, attention, c'est une journée de tension au niveau de l'ego, au niveau de rapport avec les autorités, des personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, mais aussi ça peut toucher ici, ça va toucher le couple aussi, donc attention, c'est vraiment une journée de tension. Je pense que même dans le monde, ça c'est une énergie qu'on verra malheureusement. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis et les groupes de personnes pour démarrer cette semaine. Vous la démarrez de façon plutôt sociable, mais vous allez rentrer dans votre cocon entre mercredi et samedi et vous n'aurez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur. Mais la journée de mardi et de mercredi sont des journées très intéressantes pour vous. Au niveau travail, carrière, place dans le monde, vous avez des très belles énergies ici. Il se passe quelque chose, il y a une opportunité ou des opportunités qui viennent à vous sur ces 2 journées-là au niveau de la carrière. Si ces aides viennent à vous, ça vient des femmes ou alors il y a une énergie ici féminine. Ça peut être un homme avec une énergie douce et féminine. Donc là, il y a une énergie très intéressante et positive à utiliser. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a des énergies qui vous aident au niveau du travail. Donc c'est très intéressant. Il y a un contrat aussi qui peut être signé pour certains. Il y a des belles énergies qui vont favoriser autant le travail, la carrière, les signatures, mais pour certains, ça va beaucoup aider aussi le domaine amoureux et les enfants. Ça fait plusieurs mois que vous êtes dans une période
de plaisir, de recherche de plaisir. Les flirts ont été peut-être très importants, les passions ont pris plus d'importance aussi peut-être pour vous dans votre vie. Les enfants, le domaine amoureux, toutes ces questions-là qui sont importants et positifs depuis plusieurs mois pour vous. Mais Jupiter va commencer sa rétrogradation cette semaine. Ça veut tout simplement dire que pour les mois qui arrivent, il y aura un ralentissement. Soit vous-même, vous allez décider d'être moins dans cette énergie de recherche de plaisir absolu, de courir derrière peut-être plusieurs flirts, d'être toujours un peu dominé par vos passions comme vous l'avez été ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est pas négatif, Jupiter va toujours quand même apporter son énergie de chance et de possibilités. Si vous êtes dans les domaines artistiques, Jupiter vous a sûrement beaucoup aidé. Sur ces questions-là aussi, il y aura peut-être des ralentissements. Encore une fois, je dis, c'est pas négatif. C'est juste que les planètes, quand elles rétrogradent, c'est qu'elles veulent donner la possibilité pour vous de remettre en question, de revoir toutes ces opportunités, parce qu'il y a des opportunités qui passent par certains sacrifices, il y a des opportunités qui amènent aussi des choses négatives et ces questions-là doivent peut-être être vues ou revues pour pouvoir prendre d'autres décisions et repartir sur des nouvelles bases d'ici 4 mois et demi. Donc il faudra observer ce qui se passe là et ces ralentissements que vous allez observer potentiellement dans les 4 mois qui arrivent. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas négatif. Jupiter est une planète chanceuse, même si ici elle est effectivement en exil dans le signe du Gémeaux. Attention à la journée de dimanche qui va marquer une journée un petit peu de tension, donc dimanche et lundi d'après. Ici au niveau du travail, peut-être que pour certains d'entre vous, il sera question de tension avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez et peut-être des difficultés au niveau administratif. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Le travail va être important tout au long de la semaine, même si vous allez rentrer un petit peu dans votre cocon et être un petit peu en retrait, mais que à partir de samedi. Le travail, la carrière, l'image dans le monde vont être très importants pour vous cette semaine. C'est une semaine intéressante sur le plan ici administratif. Tout ce qui concerne aussi l'étranger, tout ce qui concerne l'enseignement, que vous soyez professeur ou élève, il y a une énergie ici très positive. Pour beaucoup d'entre vous, il sera aussi question d'énergie très intéressante et positive au niveau des enfants et au niveau amoureux. La question, disons, attirance physique va être élevée avec des belles énergies, des belles connexions ici. Vous êtes aussi aidé pour tout ce qui concerne la famille, le foyer et l'habitat et certains contrats en lien avec la maison et le foyer et l'habitat. Peut-être que vous allez acheter quelque chose pour la maison, il y a des transactions qui vont se faire, etc. Mais il y a une énergie ici qui est très positive. Vous recevez aussi peut-être de l'aide des autres. Donc au niveau financier aussi, ça va être ici favorisé. Ça fait plusieurs mois que vous êtes aidé pour tout ce qui concerne l'habitat, le foyer, la maison. Il y a une volonté pour vous peut-être d'agrandir la maison, le foyer et l'habitat. Il y a des opportunités qui viennent à vous ou alors vous avez un projet immobilier. Mais Jupiter va commencer sa rétrogradation cette semaine. Ça ne veut pas dire que ces opportunités s'en vont. Ça veut tout simplement dire que vous allez passer par une période de 4 mois et demi pendant laquelle vous allez revoir ces opportunités-là. Il y a des choses qui vont se ralentir pour vous forcer justement à revoir ces opportunités-là. Jupiter est votre planète en astrologie traditionnelle. Elle vous aide beaucoup, elle vous protège. C'est pas négatif là ce que je suis en train de dire. Ça veut tout simplement dire que la planète en rétrogradant vous permet de ralentir un peu le rythme pour vous permettre de revoir peut-être que ce qui vous a ce que vous avez manqué de voir, ce que vous avez manqué de réaliser et pour repartir sur des nouvelles bases plus intéressantes pour vous d'ici 4 mois et demi. Donc surveillez ce qui se passe ici au niveau maison, foyer, habitat et familial. Attention à la journée de dimanche qui est très compliquée. Vous allez faire partie des signes qui vont vivre ça de façon un peu particulière. Attention, il y a des tensions avec les enfants, des crises avec les enfants ou avec le domaine amoureux. Attention aussi aux passions. Si vous faites certains sports, risqué ou non d'ailleurs, hein, parfois on peut se blesser avec des choses qui ne sont pas risquées. Sur la journée de dimanche et de lundi d'après, là il y a des risques de maladresse et d'accidents importants. Quand je dis accident, ça peut aussi être des tout petits accidents, donc ne soyez pas plus inquiets que ça. Et tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance, ça gardez-le bien en tête. Je fais du général, je ne peux pas faire
autrement. Mais c'est vrai que la journée de dimanche et de lundi d'après, elle peut favoriser les maladresses. Donc vraiment attention à ça. Voilà les amis pour les prévisions en général pour cette semaine du 7 octobre. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Vous avez tout sur le site internet. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.